Frères et sœurs, la servante de Dieu, précieuse Diane Boyom, a eu l'instruction de Dieu. De la part de Jésus-Christ, elle a eu la mission de s'adresser à vous. Dieu l'a oint pour que, en vous parlant, vous soyez délivrés. Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est que beaucoup de gens n'ont jamais compris. La délivrance commence dès l'instant où toi tu apprends la vérité. Dès l'instant où toi tu découvres dans les Saintes Écritures ce que la Bible dit sur les saluts éternels qui passent par la conversion. Parce que la conversion te donne l'accès au royaume de Dieu et ainsi après tu pourras te débarrasser des conséquences, de séquelles, des choses que tu as eu à faire dans les ténèbres. Oui, la délivrance commence par la connaissance de la vérité. C'est ce que la servante de Dieu Diane va faire aujourd'hui. Dans cette première séance, votre délivrance commence. Commence parce que vous serez affranchis en apprenant la vérité. Elle va vous expliquer comment faire. Elle va vous donner le marche à suivre, les procédures à respecter. Et je vous assure que votre vie ne sera plus la même. Servante de Dieu Diane, à toi la parole. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui de revenir discuter d'un sujet intéressant. Donc, aujourd'hui, différemment des autres fois, nous devons parler de ceux qui vivent permanemment, quotidiennement dans le péché et qui n'ont jamais pratiqué l'occultisme, qui ne sont jamais entrés en contact avec le monde des ténèbres, consciemment ou non. C'est-à-dire ce qui les entoure spirituellement, physiquement, c'est le péché et pour certains aussi des abominations. Éternel des armées, Père trois fois saint, accorde-nous la grâce de comprendre ce sujet. Permets à tes enfants d'être touchés. Permets à tes enfants de trouver la délivrance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui et aussi ceux qui ne sont pas chrétiens cherchent la solution à leurs multiples problèmes. Ils oublient que le seul événement, la seule cause, c'est le péché dans leur vie. Aujourd'hui, donne-nous la grâce de transmettre de par ton onction. Permets que le Saint-Esprit nous accompagne. Permets que tout se passe selon ta volonté. Et c'est en ton nom précieux que nous avons prié. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de parler des individus qui vivent dans le péché. Et comme je l'ai dit tout à l'heure avant de débuter la prière, quelqu'un qui vit dans le péché, pour ces cadres précis de travail, c'est quelqu'un qui n'a pas pratiqué l'occultisme, qui n'est jamais entré en contact avec le monde des ténèbres et qui est, de façon consciente ou non, et qui vit permanemment dans le péché ou dans les abominations. Donc pour bien étaler ce sujet et pour bien savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, pour pouvoir être béni par cet enseignement, nous allons commencer par parler du diagnostic ou du parcours. C'est-à-dire, je vais vous donner, c'est quoi des exemples de vie de péché? C'est quoi quand on dit quelqu'un vit dans le péché? Qu'est-ce que c'est concrètement? Premièrement, c'est quoi le diagnostic? Et puis, en deuxième lieu, on pourra voir le traitement. C'est-à-dire, comment faire pour s'en sortir? C'est quoi la prise en charge? C'est quoi le moyen de sortir de la vie des péchés? C'est quoi le moyen de persévérer dans la sanctification? Donc, dans le diagnostic ou le parcours, on va discuter progressivement de ce que c'est que le péché. Je vais donner une liste de péchés avec des exemples quotidiens, pratiques, avec des témoignages qu'on a, et aussi des exemples avec des versets bibliques, des exemples aussi dans la Bible. Et puis, nous allons parler de la manifestation pratique qu'a le péché dans notre vie. Je vais donner une liste de manifestations, une liste de répercussions, et chacun va se reconnaître. Quelqu'un va se dire, non, tiens, ça m'arrive, ça, je traverse ça. Sachez que la cause, c'est le péché dans lequel vous êtes. C'est la compromission dans laquelle vous vivez. Nous allons parler aussi en 3 des explications. Parce qu'à chaque problème, à chaque répercussion, à chaque péché correspond une explication. Certaines personnes se disent, mais bon, c'est pas grave, j'ai juste menti un peu, mais pourquoi je traverse ça? Je vais vous prouver le lien, je vais vous montrer les liens étroits qu'il y a entre la vie des péchés et certaines choses qui se manifestent dans notre vie. Et chacun va se reconnaître à la fin ou au milieu ou alors dans tout l'enseignement. Donc nous allons donc commencer avec la grâce du Seigneur. Ce que je voudrais commencer déjà par donner des exemples, comme on l'a dit, de vie de péché, ou c'est quoi quelqu'un qui vit dans le péché? Quel est le parcours plus ou moins typique d'une vie de péché? Commençons par ce que Jacques dit dans le livre, le chapitre 1, verset 12-15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation,
Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc Jacques, dans le chapitre 1, a résumé c'est quoi le péché, d'où vient le péché, et c'est quoi la résultante après la vie de péché. Et certaines personnes ici, je vais revenir en disant que certaines personnes aiment bien dire non, le Seigneur il m'a tenté, le Seigneur ne peut pas te tenter dans le mauvais. Le Seigneur ne peut pas t'apporter le mal pour te tenter. S'il y a une tentation qui est en train de naître en toi, je prends un exemple concret. Voilà, je suis tenté. Je veux la femme de mon voisin. Oh, elle est belle, elle est sucrée, elle est jolie. Ça, c'est la convoitise qui est déjà en train de naître. Le péché n'a pas encore été consommé. Le péché est déjà dans la procédure de départ, la convoitise. Une fois qu'on commence à convoiter cette femme à l'extrême, on commence à être amorcé par la convoitise. La convoitise va transcender sur nous. La convoitise va prendre le dessus sur nous. Et votre esprit, votre conscient, votre subconscient va mettre tout en œuvre pour qu'à la fin vous vous retrouviez seul dans une chambre avec cette femme. Et vous allez faire ce qu'on dit le péché, c'est-à-dire vous allez consommer le péché, qui ici sera l'adultère. Et une fois l'adultère consommé, ça produit quoi? La mort. On n'a jamais dit l'adultère consommé produit la vie, produit la bénédiction. Non, c'est une seule chose. L'adultère consommé, ça produira la mort. Donc ça, c'est un exemple de comment est-ce que le péché naît de nos propres convoitises. Et une fois ce péché consommé, il produit la mort. Commençons donc par les différents types de péchés. J'ai envie de dire 10 types de péchés, juste une façon de vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. Vous n'allez retrouver nulle part une classification, un document, ou bien même dans la Bible, on a dit voici, il y a tel type de péché, il y a 4 types, il y a 5 types. Non. La classification que j'ai faite aujourd'hui, c'est une classification pour essayer de vous faire comprendre, pour qu'on ne se perde pas. Et pour qu'on prenne les péchés en bloc. Parce qu'il y a des blocs de péchés qui se ressemblent, il y a des blocs de péchés qui suivent la même sanction, il y a des blocs de péchés qui suivent qui ont la même cause. Donc je vais essayer de mettre en bloc pour que vous compreniez, et surtout pour que chacun se retrouve là-dedans. Donc, il y a ce qu'on appelle les compromissions. Quand on dit, c'est quoi une vie de compromission? Quand on dit quelqu'un vit dans les compromissions, c'est-à-dire c'est vivre consciemment sous le poids du mensonge, ou le poids d'un mensonge qui a été perpétré auparavant et dont il est impossible ou difficile de réparer ou donc impossible de rebrousser chemin. C'est donc la vie des compromissions nous maintient permanemment dans le péché. Si vous ne comprenez pas la définition, avec les exemples, vous allez comprendre. Si moi, précieuse, je vis dans les compromissions, ça veut tout simplement dire que j'ai un mode de vie, j'ai choisi de vivre consciemment dans un péché et je préfère assumer les conséquences à la fin. Exemple de vie de compromission. Il y a des gens qui font des compromissions dans leur vie de couple, c'est-à-dire une femme ou un homme qui décide de vivre en concubinage sans être marié. C'est une vie de compromission, c'est le péché. Une personne qui vit à côté de son conjoint sous une fausse identité. Il y a des gens qui vont se marier, ils n'ont jamais dit leur vrai âge à leur conjoint. Ils n'ont jamais avoué que non, en fait, chérie, je suis ton petit frère de 10 ans. Il est là avec sa fausse carte d'identité et il vit sous une compromission. Il est conscient qu'il est entré de la mauvaise façon dans ce mariage. Il a usé le mensonge pour obtenir à la fin ce qu'il voulait, c'est-à-dire d'épouser cette femme. Il a accepté ça comme ça. Il vit comme ça pendant 10 ans, 20 ans. Il ne va pas aller au ciel quand il va mourir. Non, la vie de compromission, c'est la vie de péché. D'autres types de compromissions qu'on peut avoir dans sa vie, des gens qui aiment faire des compromissions dans la vie des sociétés en général. Il y a des femmes, par exemple, je prends des exemples, les femmes ou des hommes qui vivent et qui travaillent dans des pays étrangers avec des faux documents. Quand vous allez poser la question à quelqu'un, il va vous dire non, j'avais mes raisons, j'avais mes principes, si je, ça c'est le diable. Le diable aime trouver des excuses. Le diable aime trouver excuses à toute situation. Pourquoi tu es dans ce pays, tu vis avec les faux documents, tu travailles avec les faux documents, il va te trouver des voies et moyens pour t'expliquer que ce qu'il a fait était nécessaire, était urgemment indispensable dans sa vie. C'est-à-dire, il décide d'entrer dans ce pays illégalement, c'est-à-dire, il décide d'entrer, de débuter sa vie dans la compromission. Et il vit là-dedans pendant 10 années, 15 années.
Il y a ceux qui font des processus d'immigration avec des faux documents. Ils vont dans des processus de documentation. Ils ont des faux actes de naissance, faux actes de mariage, faux et usage de faux. Mais est-ce que ce faux et usage de faux est quelque chose qui inquiète seulement la loi à la dimension humaine? Non. La loi à la dimension humaine, le jour où tu te fais attraper faux usage de faux, tu es condamné par la loi. Tu as une sentence que tu vas purger. Mais c'est pas seulement les hommes. Si la loi des hommes a décidé de condamner pour faux et usage de faux, à plus forte raison, Dieu le Père créateur. Continuons les différentes compromissions dans lesquelles on aime bien vivre, dans lesquelles on peut s'amadouer, bien se conforter. La compromission dans les possessions de biens. Qu'est-ce que ça veut dire? Des gens qui vivent en possession des biens d'autrui. Des gens qui prennent en otage des héritages qui ne leur appartiennent pas. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui vivent sur des compromissions pendant des années. Parce que tu as eu le pouvoir, tu as eu l'argent pour amadouer ton gouvernement. Tu réussis à octroyer une maison de quelqu'un qui ne t'appartenait pas. Tu réussis à octroyer une voiture. Tu octroies un terrain de quelqu'un qui ne t'appartenait pas. Tu construis ta maison dessus. Tu vis là-dessus pendant 10 années, 20 années. Qu'est-ce qu'on appelle? On appelle ça vivre sur des compromissions. Ceux qui ont obtenu des boulots frauduleusement ou qui vivent avec des fonds publics détournés. Combien de personnes ici ont utilisé du mensonge pour obtenir des boulots? Ou alors ont été jusqu'à aller faire des faux documents, aller rentrer dans des magouilles tellement profondes pour obtenir un boulot. À la fin, on te demande, le boulot là, pourquoi tu l'as fait? J'avais mes raisons. J'ai 4 enfants à nourrir, j'ai 10 femmes à entretenir, j'allais mourir, mon enfant allait mourir. C'est faux. Ça, c'est des raisons que vous êtes créées consciemment pour vous conforter, pour trouver une bonne raison de se coucher le soir et dormir avec la conscience apaisée. C'est au niveau humain strict. Mais devant Dieu, vous n'aurez jamais ces justificatifs. Dieu même ne vous acceptera jamais ça. Dieu lui-même dans son livre saint a dit, je m'occupe des veuves et des orphelins. Pourquoi vous ne faites pas confiance en Dieu? Pourquoi vous pensez dans toutes les situations, il faut dévancer Dieu, il faut anticiper le temps de Dieu parce qu'on veut rattraper X ou Y? On décide donc parce qu'on refuse d'être patient, on refuse de faire confiance en Dieu, on décide de faire des compromissions pour accélérer. Parce que c'est ça la nature humaine, toujours vouloir accélérer, toujours vouloir trop, toujours vouloir vite, toujours vouloir les malédictions du diable et non les bénédictions de Dieu. Toujours vouloir les malédictions positives du diable parce que le diable aussi maudit positivement. Le diable va te maudire en te donnant une voiture qui demain finira par te tuer ou tuer un de tes enfants. Les gens qui ont fait des compromissions pour avoir qui ont détourné des fonds publics. Il y a des gens qui vivent toute leur vie, ils détournent. Toute leur vie, tous les jours, de lundi jusqu'à dimanche, dans la tête, on programme comment détourner. Comment prendre le bien d'autrui. Il y a 2 qualités de personnes. Après avoir détourné, il y a certains qui se trouvent des faux justificatifs. Non, j'avais pas le choix, Seigneur. J'ai détourné les 100 millions si, parce que regarde, mon fils a si, ma femme a si, mon si. Ok, d'accord. Ça, c'est pour pouvoir assoupir sa conscience et dormir tranquille. Il y a ceux maintenant qui sont, je m'en fous. Oui, j'ai détourné, et puis quoi? Ça, c'est une autre catégorie. Il a détourné, il sait que c'est mal, mais il dit, j'assume. Dieu, tu peux me faire quoi? J'assume. Eh oui, il y a des gens comme ça. Mais il y a aussi ce qui arrive à ces gens-là. Il y a ces gens qui ne vous disent jamais le derrière du rideau, comment ça se passe derrière le rideau de leur vie. Ils vous montreront toujours le superficiel. Voilà, j'ai détourné 100 millions. Regarde dans mon parking, j'ai 100 voitures. Regarde ma maison, comme elle est grande. Ils ne vous diront jamais que la nuit, ils ne dorment pas. Ils ne vous diront jamais que la nuit, ils bagarrent avec les démons tous les jours. Ils bagarrent même avec les entités, les esprits, parce qu'ils sont à ce lit, ils ont laissé des portes ouvertes. Ils ne vous diront jamais ça. D'autres types de compromissions, les compromissions dans la vie scolaire. Ça, c'est des compromissions surtout que les jeunes aiment bien faire. Ces jeunes qui se disent naïfs et tout. Même le jeune, dans son état naïf, est un danger. Danger pour lui, danger pour la société. Il y a des jeunes qui vont acheter. Souvent, c'est avec l'accord des parents et la complicité des parents. Souvent, c'est contre l'accord ou bien les parents sont pas au courant. Ils vont acheter des examens. Un jeune qui a acheté son baccalauréat, qui a acheté sa licence, qui a acheté son master, qui a acheté son doctorat. Oui. C'est-à-dire, avec ce même doctorat, il va travailler toute sa vie. Ils sont fous parce qu'il a décidé de vivre dans ses compromissions. C'est le péché. Et il y a le salaire de ce péché. On va parler de ça tout à l'heure. Ceux qui vont vivre, c'est ça qui vivent. Ils décident de prendre des examens. Il y a des étudiants qui vivent. Chaque fois, ils ont des notes qu'ils vont payer des enseignants. Certaines femmes vont offrir leur corps pour avoir de bonnes notes. Elles décident de vivre dans la compromission pour avancer sa vie scolaire. Vivre sous des poids de mensonges qui pèsent sur les épaules pour avancer sa vie. Aujourd'hui, cet enseignement, je vais encore rappeler, c'est pas seulement pour caractériser ces péchés, c'est pas seulement pour interpeller, c'est pas seulement pour sanctionner. Non,
Mais c'est aussi pour dire à ces gens qui ont vécu 10 années, 15 années, 20 années sur le poids des mensonges. Quand ça pèse déjà sur les épaules là, voici dans la suite de l'enseignement, il y aura la solution à ça. Pour tous ceux qui ont fait des compromissions depuis le sein de leur mère, pour tous ceux qui ont commencé à vivre dans des compromissions à peine avoir commencé à ramper ou à marcher. Il n'est jamais trop tard. Il y a la solution. C'est un poids qui pèse déjà sur vos épaules. Dites non, libérez-vous, retirez ces poids déposés devant la croix. Continuons, qu'est-ce que le chapitre de Romains dit par rapport à ces gens qui vivent dans la compromission? Le livre de Romains chapitre 1, de versets 29 à 32. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ce verset a essayé de citer, ces versets ont essayé de citer, de rassembler les types de péchés que nous pouvons avoir. Certains se sont reconnus là-dedans, certains ici ont un, certains ont deux, certains ont au même moment dans leur vie, toute la liste là. Oui, il y en a comme ça. Mais le problème n'est pas seulement ceux qui font ces péchés, mais il y a ceux qui observent d'autres faire ces péchés et sont complices. Si tu es une maman et tu es au courant que ton enfant a payé de l'argent pour avancer en classe supérieure et que ça ne te dérange pas, tu as ta sanction au même titre que cet enfant qui allait donner l'argent à cet enseignant-là. Parce qu'on dit, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc vous qui approuvez ceux qui les... Vous êtes dans la même nature du péché. Vous êtes dans le même degré de sanction. Ça, c'est ceux qui vivent dans les compromissions. Passons donc à une catégorie de péchés. Je veux dire appeler ça ceux qui vivent quotidiennement dans les péchés et qu'ils considèrent pour beaucoup comme simples. J'explique un peu ce titre de péché-là. Vous savez, il y a des péchés qui existent. Des gens disent, ok, c'est pas grave, c'était juste ça que j'ai fait. C'est-à-dire, la société aujourd'hui, avec l'évolution, a déjà considéré les choses de telle en sorte qu'on a déjà mis dans la tête des gens qu'il y a des péchés simples et des péchés pas très simples. Il y a des péchés graves, il y a des péchés, ok, c'est pas trop grave. Mais qui inspire des idées pareilles? C'est le diable. Le diable veut te faire comprendre que si tu mens, c'est pas trop grave. Comme celui qui tue. De toutes les façons, ce n'est que mentir. Mais quand tu considères déjà les deux péchés, tu mets ces deux péchés sur la balance et que tu considères que toi, le menteur, c'est pas trop grave. Ça veut dire qu'inconsciemment dans ta tête, tu mens facilement. Inconsciemment dans ta tête, tu ne peux pas combattre le mensonge dans ta vie. Inconsciemment dans ta tête, tu ne peux pas enlever le mensonge dans ta vie. Parce que c'est un travail subconscient. Vu qu'il n'est pas trop grave comme tuer ou trop grave comme avorter. Mais non, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est le diable qui vous met des inepties pareilles dans la tête. Celui qui ment, le menteur est dans le feu, il brûle. Juste à côté, le tueur est dans le feu, il brûle. Juste à côté, l'avorteuse est dans le feu, il brûle. Juste à côté, l'incrédule, le cupide, l'ignorant. Tous cela sont dans le même feu, vous brûlez. Est-ce que vous pensez que là-bas, une fois en enfer, on va diviser les feux? On va dire le feu s'il ne brûle pas trop. Donnons ça à ceux qui ont menti. Jetons ceux qui ont menti là-dedans. Ok, le feu, si ça a quand même beaucoup de flammes, ça brûle bien. Mettons ceux qui ont tué les assassins. Ok, le feu, si bon, c'est un feu qui vient un peu, ça part de temps. Mettons seulement ceux qui ont triché. Vous pensez que c'est comme ça là-bas? Vous tous, vous êtes en bas. Tu mens, tu ne mens pas. Tu voles, tu ne voles pas. Le Dieu a dit dans la Bible, si tu as péché, pêche bien. Pourquoi ça veut dire que si tu pêches, pêche bien? Ça veut dire que si tu décides de faire la vie des compromissions, la vie du péché, s'il te plaît mon frère, pêche bien. Pourquoi? Parce que si tu dis que je vais pécher juste un peu, c'est-à-dire je vais seulement mentir un peu. Mais malchance pour toi, parce qu'en mentant juste un peu, tu es dans le feu au même titre que celui qui a tué beaucoup. Donc ça sert à quoi? Si tu dois pécher, donc pêche bien. Parce que de toutes les façons, tu brûles toujours avec celui qui a pas trop péché. C'est ce que ce verset-là veut dire dans l'Apocalypse. Donc, ça explique encore, ça met encore le pied, ça met encore l'accent sur le fait que certaines personnes ont aujourd'hui dans la société défini des petits péchés, des gros péchés. C'est faux.
Tout péché égale à péché. Péché que Dieu lui-même, il a ouvert sa bouche. Il a dit dans les livres de la loi, quand il a donné des ordonnances, il a donné des commandements. Lui-même, il a dit. Lui-même, il a dit, c'est-à-dire que c'est déjà considéré, ça doit être comme considéré. Quelle est donc la catégorie des gens qui sont dans ce péché? Suivons les frères. On va se reconnaître là-dedans. Vous allez vous reconnaître. Certains ont, je vous ai dit toute la liste. D'autres n'ont que un, d'autres auront deux. Ça dépend des degrés. Mais ce qui me fait mal, c'est que celui qui aura toute la liste des péchés sera toujours dans le feu, au même titre que celui qui n'aura qu'un seul péché dans la liste que je vais citer là. Donc c'est mieux de sortir de cette histoire-là. C'est mieux d'arrêter ça une fois pour toutes et de revenir à l'état conscient. Conscientisez-vous. Qu'est-ce que Jacques dit dans le chapitre 1, verset 22 à 24? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. C'est-à-dire quoi? Ça veut tout simplement dire celui qui écoute la parole, celui qui écoute les ordonnances de Dieu, celui qui écoute les commandements, celui qui écoute ce que je vais lui dire aujourd'hui et se détourne et va tout simplement ou alors zappe tout simplement et continue sa vie comme il avait commencé. Il n'est pas différent de celui qui vient devant un visage, devant un miroir et voit le reflet de son image, voit que son image est détériorée, sale, il y a du charbon. Au lieu de prendre la décision d'aller laver ce visage, il décide juste de finir de regarder et de se tourner, continuer ses activités. Il n'est pas différent, c'est ce que ce verset essaie d'expliquer. Donc, n'écoutez pas ceux qui se bornent à des faux raisonnements. Parce qu'il y a des gens qui écoutent bien la parole, qui sont bénis par la parole, qui reçoivent la parole. Mais après les faux raisonnements des uns et des autres, les fausses interprétations viennent les éloigner sur le chemin. Ça sert à quoi d'écouter si après un faux raisonnement va venir altérer et déterrer la semence que Dieu est en train de mettre en vous, de semer en vous. Ne soyez donc pas comme cette personne qui regarde son vrai reflet sur le visage et au lieu de prendre une bonne décision par rapport au reflet qu'il a vu, mais décide juste d'ignorer et de tourner son dos pour partir. Proverbe 6, verset 16 à 19 dit quoi? Il y a 6 choses que l'Éternel hait, du verbe haïr, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains. Là, je vais m'attarder sur chacun. Les yeux hautains. C'est quoi les yeux hautains? C'est des gens qui ont mis leur vie sur des piédestals. Ils sont au-dessus là-bas, très en haut. Ils regardent les autres d'en bas. Ceux qui passent le temps à mépriser leurs prochains. Oui, moi, j'ai un doctorat. Oui, moi, j'ai des voitures. Oui, moi, je suis un ministre. Oui, moi, je suis la femme de tel. Je ne peux pas marcher avec des gens comme vous. Je ne peux pas descendre à votre niveau. On a mis sa vie sur un piédestal en haut. On regarde les autres d'en bas. C'est-à-dire, Dieu, il est sérieux avec ça. Les yeux hautains. La langue menteuse. Ça, c'est des menteurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, là. Certains qui disent que c'est pas trop grave. Je voulais juste rapidement raconter un truc. Un boba, comme la société aime bien donner des jolis mots pour adoucir le péché. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les assassins et les gens qui font tout pour détruire la vie des autres. Parce qu'on ne répand pas seulement le sang qui est le sang physique. On peut répandre le sang d'un innocent en bousillant complètement sa vie. Le cœur qui médite des projets iniques, c'est-à-dire des gens qui sont tout le temps assis, qui sont en train de concocter, d'arranger, de chercher comment détruire le voisin, chercher comment détruire son collègue, chercher comment mettre les bâtons dans les roues de sa soeur ou de son frère. C'est ceux-là qui méditent des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Oui, certaines personnes, dès qu'ils voient que là-bas, il y a une organisation pour tuer, il est là, il est volontaire, il est premier. Là-bas, il entend qu'il y a une organisation pour renverser tel. Il est là-bas, il est premier. Toujours en train de courir dans les choses mauvaises. Il est le premier chef de file. Le faux témoin qui dit des mensonges. Voyez comment dans un verset, on présente 2 fois l'histoire du mensonge. C'est lui qui vient mentir par faux témoignage. Vous aimez ça, vous les êtres humains? Il y a quelqu'un qui est en train de crier dans un problème très grave. Vous n'avez pas vu, vous n'étiez ni témoin physique, ni témoin visuel, ni témoin auditif. Vous levez la main, vous allez à un cours de justice, vous signez, vous prêtez serment de jurer vérité et vérité. Et là-bas, devant les yeux de la nation, vous mentez. Oui, je l'ai vu, il était là-bas. Je l'ai vu, il avait le couteau en main, c'est lui qui a fait ci. Les faux témoins qui disent des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Ça fait 7. Celui qui excite les querelles entre frères, c'est qui?
C'est ces gens négatifs depuis la racine qui sont toujours parmi vous. Chaque fois qu'on fait des choses pour arranger, ils sont toujours là pour gâter. Chaque fois qu'on veut toujours venir mettre la paix, ils sont toujours là pour envoyer mettre les querelles. Toujours en train de médire de maison en maison pour soulever la haine, pour soulever les tensions. C'est eux. Ils sont 7, les yeux hautains, qui est proche de l'orgueil. La langue menteuse, les menteurs invétérés. Les mains qui répandent du sang innocent. Lui, il a ceux qui aiment détruire les vies des autres. Le cœur qui médite des projets uniques. Vous, les médiseurs, vous, ces femmes-là qui laissez vos marmites brûler au feu pour aller médire de vos pasteurs, médire des enfants des autres, médire des voisins, des voisines. Oui, vous, les pieds qui se ratent de courir au mal, tous ces méchants qui sont nés avec la graine de méchanceté dans le cœur là, toujours en train de concocter les choses dans le monde des ténèbres pour attacher les voisins, pour attacher les amis. Oui, vous. Et les faux témoins qui disent des mensonges. Le mensonge sort, c'est là, c'est dans ton quotidien, 24 heures sur 24. Dès que tu ouvres ta bouche, mensonge. Dès que tu ouvres ta bouche, mensonge. Et vous qui excitez tout le temps des querelles, ça fait 7. Le Seigneur, il vous a en horreur. Vous pensez que si vous êtes dans l'une de ces situations, vous allez aller où à la fin? Faites attention. Vous pensez que si vous êtes dans l'une de ces situations-là, votre vie sera comment? C'est vous, ce genre de personnes-là, qui avez toujours des malheurs inexpliqués. On fait accident de voiture tous les 3 mois. On a toujours une fausse couche. On a toujours des choses malheureuses qui nous arrivent. C'est vous. Parce que le Seigneur vous a en horreur comme ça. C'est le diable qui est le chef de file dans votre vie. C'est lui qui danse dans votre bateau. Il fait de vous ce qu'il veut. Il vous traite comme de la racaille. Parce que le Seigneur n'est plus avec vous. Lui, il vous a en horreur. Continuons, les gens qui aiment dire les péchés simples là. Ils sont où? Les impudiques. Vous vous reconnaissez, n'est-ce pas? Les impudiques. Beaucoup se reconnaissent, les impudiques. Parce que les impudiques, ce n'est pas seulement le problème des gens du monde. L'impudicité n'est pas seulement le problème des frères et sœurs en Christ. L'impudicité n'est pas aussi le problème même des pasteurs. Il y a certains pasteurs aujourd'hui qui vivent la vie d'impudicité. Les impudiques. C'est-à-dire, c'est dans le corps du Christ, c'est hors du corps du Christ. C'est un virus qui a déjà envahi partout. L'impudicité, c'est quoi? C'est le rapport sexuel avant le mariage. C'est un exemple d'impudicité. Tu fais un rapport sexuel avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Quelqu'un qui, même s'il va t'épouser, il ne t'a pas encore épousé. Il y a nuance. L'état dans lequel tu fais le rapport sexuel avec lui, là, tu t'appelles comment? Tu t'appelles impudique. La femme ou l'homme qui vit en concubinage. Oui, il y a des gens qui aiment ça. Impudique. Non, j'ai pas pu me marier. Les histoires de d'autres là, les histoires de quoi, là, de civil et tout, ça me perd le temps. J'ai pas beaucoup d'argent. Je veux pas attendre. Je suis déjà en train de vieillir. Je vais bientôt avoir 35 ans. Je veux des enfants. Et ça y est, on commence à s'installer avec un monsieur. Il n'y a pas de mariage traditionnel. Il n'y a pas de mariage aux yeux de la famille, ni aux yeux de Dieu, ni aux yeux de la loi. Et puis on commence à faire des enfants. On est heureux, on sourit. On a 4 enfants nés dans l'union de concubinage. Qu'est-ce que vous pensez que votre vie sera sur cette terre? Rempli de malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Pourquoi vivre le malheur sur malheur dans la vie de concubinage et encore mourir, aller brûler en enfer? Soyez quand même intelligent, même un peu. Impudique. Faut quand même aussi, quand vous faites aussi les choix, faites aussi des choix quand même raisonnables. Ok, d'accord, je peux quand même pas vivre le malheur sur terre, même si je vais aller brûler plus tard en enfer par rapport à quelque chose que j'ai fait qui est impardonnable. Mais vous voulez vivre le malheur sur terre de par les péchés que vous commettez, les péchés dans lesquels vous vivez, et encore aller brûler dans le feu de l'enfer. Pourquoi avoir été donc créé? Ça, c'est pour venir souffrir. L'adultère. L'adultère, c'est les rapports sexuels avec une femme mariée ou la femme de ton prochain. Les gens aiment ça. Toujours en train de se trouver des bonnes raisons. Ma femme à la maison ne me satisfait plus. Ma femme à la maison n'arrive plus à faire ce que je veux sexuellement. Ma femme à la maison, on ne s'entend plus. Ma femme à la maison, quand il vous a déjà donné la liste des inconvénients de sa femme, c'est pour que directement après il engage. C'est pour cela que j'ai décidé de commencer cette relation avec cette femme qui quand même me maintenait équilibrée. J'ai commencé à regarder cette femme qui quand même essayait de diminuer le stress dans ma vie. J'ai commencé quand même à regarder cette femme qui quand même m'aidait à passer rapidement les journées. Vous pensez que les 1000 raisons que vous avez données de ce pourquoi vous êtes allé dehors là, ça compte? Pourquoi vous ne vous êtes jamais posé la question, est-ce que Dieu a besoin des 1000 raisons de ce pourquoi vous êtes parti faire l'adultère? Quand il vous attrape, il attrape seulement la partie. Il a fait l'adultère, qu'est-ce que je fais de lui? Il ne va jamais dire que tu allais faire l'adultère pour ci ou ça, parce que dans toutes les raisons qui te poussent à faire selon ton propre arbitre, aller faire l'adultère, il y a des solutions à ça. Ma femme n'arrive plus à m'être obéissante. Il y a une solution. Allez rencontrer en accompagnement des hommes de Dieu qui vont vous suivre, qui vont faire l'accompagnement de couple.
Peut-être c'est le dialogue, on va trouver la faille, on va régler. Mon mari n'arrive plus à être puissant comme il était avant. Allez consulter un médecin, allez faire des accompagnements de chrétiens spirituels, on trouvera le moyen, s'il faut lui donner des médicaments pour l'aider à tenir, on va le faire. Il y a des solutions à tout. Il y a des solutions à tout. Il y a des solutions à tout. Pourquoi vous devez toujours trouver des prétextes pour mourir avant le temps, pour mourir jeune? Des prétextes pour vivre dans les alliances, des prétextes pour vivre dans les compromissions, ou bien pour vivre dans le péché. Qu'est-ce que Lévitique 20, 10, verset 10 dit? Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Est-ce que vous voyez? Il y a des péchés qu'on fait, le Seigneur peut te châtier d'une façon ou d'une autre. Mais puni de mort ne veut pas dire qu'on te châtie. Puni de mort veut dire que c'est bon pour toi, tu meurs précocement sur la terre avant ton temps destiné et tu vas finir là-bas avec le diable, il fera de toi ce qu'il veut dans le séjour des morts en attendant le jugement dernier. Faites attention. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas l'invention. Pourquoi vous prenez toujours les choses à la légère? Il n'y a pas de petits péchés. On continue. Voilà. Les gens qui aiment faire des pratiques sexuelles interdites. Quand tu vas poser une question à un jeune, il va te dire, le monde est devenu révolution. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Il y a des gadgets, il y a des nouvelles choses. Vous êtes l'ancienne époque, vous êtes la vieille époque. C'est le diable qui vous met des idées pareilles pour vous envoyer dans le feu. Qui vous a dit que le monde évolue et les pratiques qui étaient au départ des pratiques naturelles et bonnes doivent devenir des pratiques perverses parce que le monde évolue? Qui vous a dit que le monde doit évoluer dans les négatifs? On évolue, on ne refuse pas que le monde évolue. Mais le monde évolue selon la volonté de Dieu. Le monde évolue dans le positif de Dieu. Une fois que tu es en train de faire évoluer ton monde dans ta petite tête, dans les choses qui glorifient Satan, tu es en train d'évoluer et de nourrir les objectifs et la main de Satan dans ta vie. Tu dois supporter dans le malheur qui t'arrive. Je vous donne les exemples de pratiques sexuelles interdites. Les masturbateurs champions, ceux qui aiment se masturber. Toutes les minutes, il faut qu'on disparaisse dans la douche. Toutes les minutes, il faut qu'on disparaisse. On commence à chercher celui-là, on ne le trouve plus. Il est en train de se masturber. Toutes les minutes, visualisation de films érotiques. Les gens qui aiment visualiser les films pornographiques. Vous pensez que la visualisation du film pornographique n'est pas un péché? Ok, d'accord, c'est pas grave, Seigneur. Je n'ai que vu, c'est pas grave, je n'ai pas pratiqué. Vu, tu as pris ton libre arbitre. Tu as décidé de voir un film érotique. Un film où deux personnes sont nues devant des écrans télévisés. T'est-il donné la permission pour Dieu, venant de Dieu, de voir la nudité d'autrui sans porter les conséquences de ça? T'est-il donné la permission selon Dieu, d'assister à un rapport sexuel qui n'est pas ton rapport sexuel, sans en porter les conséquences? Non. Comme il y a le libre arbitre et que l'être humain fait ce qu'il veut, faites ce que vous voulez, mais les conséquences sont là pour la correction. Ceux qui aiment se masturber, ceux qui aiment voir et visualiser, voir les films érotiques, qui ont des piles de collections de films érotiques cachés sous les matelas, ils m'écoutent. Ceux qui aiment faire le sexe oral, la fellation. Quand vous posez les questions aux jeunes, ils vous disent que c'est la révolution, c'est le monde de maintenant, c'est comme ça, c'est pas un problème. Et voici encore d'autres qualités de personnes. Où c'est écrit dans la Bible que le sexe oral est interdit? Ils commencent à entrer là-dedans avec des grosses théories qui commencent là-bas aux États-Unis, ça n'a pas fini, la théorie pas fini en Angleterre, des théories qui s'étendent sur des langues. C'est le diable qui vous manipule et qui vous distrait. C'est le diable qui vous manipule et vous distrait. C'est pour ça que j'ai lu le verset de Jacques au début avant de commencer. Le verset de Jacques au début avant de commencer, c'est pour cela qu'il a été lu ce verset. Pour vous expliquer exactement ceux qui s'occupent. C'est-à-dire ceux qui s'occupent des mauvais commentaires, ceux qui détournent les conseils, ceux qui détournent la parole à leur avantage ou à leur profit, ceux qui aiment toujours dire des choses aux êtres humains pour les conforter. Oui, parce que tu es un pasteur qui veut ne pas perdre ce qu'aujourd'hui, entre guillemets, les gens appellent des clients. Parce que oui, c'est ça. Les fausses églises avec plein de pasteurs qui considèrent des fidèles comme des brebis qu'il faut tondre. Parce qu'on ne veut pas que le client disparaisse dans la nature. On va lui dire, bon, c'est pas grave. Tu peux quand même faire une fellation. Tu peux quand même sucer les organes génitaux de ton époux. Entre vous, de toutes les façons, vous êtes mariés, c'est pas grave. Mais c'est faux, c'est grave. C'est faux, c'est grave.
Ce sont des pratiques sexuelles contre nature. Je vous mets à défi. Que quelqu'un mette les genoux au sol, il prie, demande à Dieu directement. Dieu lui dira. Mais si vous ne voulez pas m'écouter, écoutez au moins la voix qui parle au fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que l'être humain veut? Qu'est-ce que l'être humain veut? Qu'est-ce que l'être humain... L'être humain est de nature insatiable. Il est de nature insatiable. L'être humain a tout fait. Il a tout testé jusqu'à aller tester les limites. Parce qu'il est inspiré par les désirs de Satan, son père. Parce que qui suit la volonté de Satan est le fils de Satan. Ceux qui aiment faire les pratiques sexuelles sadomaso. Oui, sadomaso, c'est-à-dire ok, les gens qui aiment bien recevoir on appelle ça, les gens qui aiment, qui éprouvent du plaisir sexuel en se faisant torturer. Ceux qui éprouvent du plaisir sexuel dans la douleur. Ou alors ceux qui éprouvent du plaisir en donnant de la torture ou en faisant du mal aux autres. Ça, c'est des pratiques sexuelles que le monde d'aujourd'hui a créées. Que le diable vous a inspiré. Ça sort d'où? Ça sort d'où? La Bible dit, en se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et oui, vous êtes tous devenus fous. Le libertinage sexuel. On a maintenant des clubs échangistes. Non, mon mari et moi, on est dans une relation libertine. On s'est arrangé. Tous les mercredis, on va dans des clubs privés et puis on fait des rapports sexuels avec d'autres couples, on fait des libertinages. Vraiment, entre nous, on n'a pas de stress dans notre couple. C'est l'échange, vous savez, c'est le courant du monde. C'est les courants de Satan, c'est pas les courants du monde. C'est le courant de Satan. Toutes les maladies spirituellement transmissibles que vous récupérez dans des rapports sexuels qui ne sont pas avec vos corps. Pourquoi vous ne pensez pas à ça? Pourquoi vous ne pensez pas comment est-ce que ça détruit vos corps? Comment vous ne pensez pas comment est-ce que vous avez des maladies? Vous ne savez pas d'où ça sort. Aujourd'hui, dans ce monde, s'il y a beaucoup de maladies, les gens ne savent pas d'où ça sort. Quand on ne connaît pas le nom de la maladie, on met dessus cancer. On écrit d'abord cancer et puis on va commencer les études de recherche après. À la fin, on sortira un gros nom pour vous épater. Mais au début, parce qu'on ne connaît pas, on va d'abord dire cancer. Mais ça sort d'où ces histoires-là? C'est des malédictions. C'est des punitions spirituelles que vous recevez. C'est des infections spirituellement transmissibles que vous obtenez de par ce genre de vie et qui finissent par transcender sur votre corps et qui se manifestent physiquement au niveau cellulaire, au niveau biologique. Les gens aiment utiliser maintenant des accessoires sexuels. Vous allez vous acheter, vous allez, vous allez commander online des poupées sexuelles et puis des godets sexuels. Quand on va sortir les yeux pour vous parler, non, c'est le courant du monde. Je suis quand même mieux parce que moi j'ai ma poupée sexuelle à la maison, donc je suis mieux que celle qui a 2 ou 3 amants dehors. Voilà comment on cherche des excuses. Celle qui a 2 ou 3 amants dehors sera juste à côté de toi dans le feu en enfer, comme toi qui as ta poupée aussi, qui sera à côté. Qui vous a dit que qui est mieux que qui? Le diable vous fait faire des comparaisons de péché A à péché B pour vous conforter dans le péché que vous êtes en train de vivre. Il n'y a pas de comparaison. Péché égale à péché. Les accessoires sexuels, on prend des godets, on fait des attouchements des organes génitaux, on fait des attouchements sexuels à la maison, on se masturbe avec des instruments sexuels, on explore tous ces orifices sexuels. Quand on vous attaque, vous dites que non, c'est l'évolution, c'est la société doit changer. Ça, c'est les histoires d'avant, nous, on n'est plus là-dedans, on avance. C'est la génération Android. Vous aimez les gros thèmes. Le diable vous exprime le diable vous inspire des gros thèmes pour vous conforter, pour faire de vous des héros au fond de vous. Héros qui allait brûler dans le feu ou héros qui est en train de moisir dans les souffrances de la terre d'aujourd'hui. Proverbe 3 dit quoi? Proverbe 3 verset 32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Est-ce que vous comprenez? Les hommes pervers, vous qui pensez qu'être pervers, on va vous donner des médailles pour ça. Vous qui pensez qu'être pervers, c'est être très intellectuel, c'est être explorateur. Dieu a en horreur les pervers. 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 Pervers.